Bonsoir, soyez bénis. Je veux faire un direct rapide avec vous ce soir. Pendant ma retraite, je me déplace un peu. Donc, je suis rentré d'un déplacement un peu fatigué. Mais comme il y a quelques jours que nous ne sommes pas vus, il y a quelques jours que nous n'avons pas prié ensemble, je voulais faire un direct de proclamation avec vous. Je vous demande tout simplement de partager ce direct, de mettre des cœurs et de partager ce direct. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Alors, mettez des cœurs, partagez massivement le direct et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons passer un moment d'exhortation, un moment d'encouragement et un moment de proclamation. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis en train de faire comme d'habitude mon partage. Voilà. Je vous demande à votre tour de partager. Que Dieu vous bénisse. Partagez et à votre tour. Et nous allons passer un moment merveilleux ensemble. Ça ne va certainement pas être long, mais ça va nous faire du bien. Que Dieu vous bénisse. Alors, là, je n'ai pas mis de musique parce que dans ces temps-ci, quand on met la musique sur les directs, même YouTube m'en parle, me fait des... Voilà, mes directs sur YouTube ne peuvent pas être monétisés parce qu'il y a de la musique derrière. Alors comme moi, je ne suis pas monétisé par Facebook, je suis plutôt monétisé par YouTube, j'évite de mettre de la musique. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Alors, nous allons aller tout droit au but. Je demande à tous ceux qui sont connectés de prendre leur Bible si elles en ont. Si vous n'avez pas de Bible, ce n'est pas grave. Je vais vous lire un passage qui est Josué, le chapitre 1. Dans Josué, chapitre 1, le verset 6, il est écrit « Fortifie-toi et prends courage ». Alors, je vais m'appuyer sur ces quelques mots. « Fortifie-toi », ça fait 2 mots, et « prends courage ». Alors, donc, ça nous fait en tout 5 mots, ça dit une petite phrase. Je vais m'appuyer sur cette petite phrase ce soir. Fortifie-toi et prends courage. À quel moment est-ce qu'on va dire à une personne de se fortifier? À quel moment où on va dire à une personne de prendre courage? Nous ne pouvons pas rentrer dans la cour, dans la maison, dans le domicile de tout un chacun pour lui demander qu'est-ce qu'il est en train de vivre en ce moment. Je vous demande, chers frères et sœurs, de mettre des cœurs. Signalez-moi votre présence, mettez des cœurs, tapotez le direct, mettez des cœurs, manifestez votre présence, sécurisez le direct. Ne l'écoutez pas sans liker, ne l'écoutez pas sans le partager, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Alors, ici, c'est Dieu qui parle à Josué. C'est Dieu qui dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Dieu vient parler à Josué au moment où Moïse ne vit plus, au moment où il n'y a plus de Moïse. Pendant le ministère de Moïse, Josué avait son espoir sur Moïse. Moïse était le père spirituel de Josué. Josué croyait en Moïse. Josué ne croyait pas que Moïse allait s'en aller. Lorsque tu fais confiance à quelqu'un, tu t'appuies sur quelqu'un, par exemple un père spirituel, une autorité, ton père qui t'a fait naître, ta mère qui t'a fait naître, et puis un jour tu apprends son départ, tu apprends sa mort, c'est une catastrophe. Il n'y a pas quelqu'un dans ce monde qui
après avoir entendu le décès de son père, de sa mère, ou de quelqu'un qui lui coûte cher, ne serait pas triste. Donc Josué venait de perdre espoir. Parce qu'avant que Moïse ne parte, Moïse n'avait pas dit à Josué, Josué, c'est toi qui vas me remplacer. Moïse n'avait pas donné de directives à Josué sur ce point. Mais Dieu a décidé de prendre Moïse. Josué se retrouve tout seul, sans père spirituel. Il se retrouve dans une angoisse. Il se retrouve dans des pleurs. Il a besoin de consolation. Il se demandait, mais qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais faire? Mon père spirituel n'est plus, Moïse n'est plus. Qui va nous conduire à la terre promise? Ce peuple-là, on a quitté Israël et l'Égypte. On a vécu des combats. Notre espoir, c'était Moïse. Moïse n'est plus là. Qu'est-ce qu'on va faire? Or, Josué était le choix de Dieu. Il y a deux choses que je vais dire avant de continuer. Je vais dire à une personne, Dieu sait ce que tu traverses. Ce n'est pas Josué qui a invité Dieu à venir le consoler. C'est Dieu qui est venu vers Josué. Dieu sait ce que tu traverses. Chez toi, à la maison, dans ta petite chambre, dans ton salon, quel que soit le lieu où tu es à ce moment, Dieu connaît la situation dans laquelle tu te trouves. Dieu savait que Josué était en train de pleurer le départ de Moïse. Josué n'avait jamais pensé que c'était lui qui allait diriger le peuple d'Israël. Dieu sait ce que tu vis, mon frère. Dieu sait ce que tu vis, ma soeur. Tu as perdu quelqu'un de cher. Quelqu'un t'a abandonné, quelqu'un t'a rejeté. Tu te retrouves dans une situation où tu es obligé de recommencer encore à zéro. Tu te retrouves dans une position où tu ne sais pas sur qui compter. Qui est-ce qui viendra à ton secours, tu ne sais même pas. Chers frères, chères sœurs, écoute-moi très bien. Josué était dans une situation où il avait besoin de consolation. La consolation des hommes ne pouvait pas aider Josué. Mettez des cœurs. Mettez des cœurs. La consolation des hommes ne pouvait pas réconforter Josué. Souvent, tu as besoin que ce soit Dieu lui-même qui te console. Parce que les hommes peuvent te consoler dans n'importe quelle situation. Tu peux trouver ça faible. Mais lorsque c'est Dieu lui-même qui intervient pour te consoler, ça te donne encore plus d'espoir. Je viens parler à une personne. De la part du Seigneur, je viens te consoler ce soir. De la part du Seigneur, je viens t'exhorter ce soir. Moi, je ne sais pas qui tu es. Je ne sais même pas où tu es. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas ce que tu veux. Mais je sais une seule chose. C'est que Dieu m'envoie ce soir te dire, fortifie-toi, prends courage. La deuxième des choses, puisque ce n'est pas toi qui demande à Dieu de venir te consoler, sache que Dieu sait trouver le temps, le moment pour venir vers toi et il le fera. Souvent, nous avons tendance à croire que ce sont les hommes qui peuvent nous aider. C'est pourquoi moi, j'aime beaucoup les retraites spirituelles. J'aime beaucoup me mettre à l'écart. Parce que quand ça ne va pas, je compte que sur lui seul. Et je sais que lui seul, un homme peut te promettre aujourd'hui, demain il change d'avis. Un homme peut te dire ceci aujourd'hui, demain ce n'est pas ce qu'il t'a dit. Il change, il fait comme s'il ne t'avait pas dit cela. Mais Dieu, lorsqu'il décide, Dieu, lorsqu'il dit, Dieu, lorsqu'il parle, il va toujours accomplir ce qu'il a dit. La deuxième des choses, je vais te dire une chose, frère. Dieu a un plan caché pour toi. Josué ne savait pas que le Seigneur avait un plan caché pour lui. Josué était avec Moïse, mais Josué ne savait pas que c'était lui qui devrait faire rentrer ce peuple en Israël. Soyez tous bénis, sois bénis sauf Kwame. Josué ne savait pas que Dieu avait un plan bien détaillé pour lui. Souvent, dans nos moments de preuve, nos moments de difficulté,
Nous passons notre temps à nous angoisser, à pleurer, à pleurnicher, d'accord? Mais nous ne pouvons pas savoir qu'il y a un plan prévu pour nous. Nous ne pouvons pas savoir que Dieu a prévu quelque chose de bon pour nous. Alors je viens annoncer à une personne, la situation que tu es en train de traverser, cette situation est le tunnel dans lequel tu passes pour aller vivre la gloire que Dieu a prévue pour toi. J'annonce à une personne que la situation que tu traverses va changer. Tes larmes vont sécher. Et Dieu va te mettre dans une nouvelle position. Parce que lorsque Dieu te sèche les larmes, il ne te laisse pas dans la position où tu pleurais. Oh, quelqu'un m'entend ce soir. Lorsque Dieu te sèche les larmes, il ne te laisse pas dans la position dans laquelle tu pleurais. Il t'amène dans une autre position. La position de la joie, la position de l'allégresse, la position de l'excellence, la position de la prospérité. J'annonce à une personne qui pleure ce soir, j'annonce à une personne qui ne sait pas comment s'en sortir à cause de tes dettes, à cause de tes crédits, à cause des abandons, à cause des projets qui ne se réalisent pas, à cause de ce que tu es freiné à chaque fois dans ce que tu dois faire. Dieu m'envoie te consoler ce soir. Et lorsque Dieu te console, c'est parce qu'il a un nouveau plan pour toi. Dieu avait un plan pour Josué. Dieu est venu consoler Josué. Dieu ne vient pas simplement pour consoler puis te laisser dans la position des pleurs. Dieu ne vient pas te consoler puis te laisser toujours te lamenter. Lorsque Dieu te console, Dieu te donne la solution supérieure. Il dit à Josué, fortifie-toi, prends courage. Fortifie-toi, prends courage. Pourquoi prendre courage? Parce qu'il y a quelque chose de grand qui va venir. Il faut que tu sois courageux pour utiliser ça, pour affronter ça. Prends courage, car c'est toi qui vas faire rentrer ce peuple-là dans la terre promise. Tu étais en train de pleurer pour dire que c'était Moïse, mais prends courage, ce n'est plus Moïse, c'est toi. Et my God, je dis à une personne ce soir, je dis à une personne qui entend le son de ma voix ce soir, tes pleurs changeront, elles se transformeront en allégresse. Je dis, j'annonce que le Seigneur est en train de renouveler ton histoire. J'annonce que le Seigneur est en train de renouveler ta vie. Tu peux me dire ce soir, mais je ne comprends pas ma vie. J'ai trop d'ennemis. Depuis que je suis né, tout le monde me déteste. J'ai trop d'ennemis. Les gens me font toujours du mal. C'est toujours moi. Tu peux me dire ça ce soir. Je suis d'accord, je vais comprendre qu'il y a beaucoup d'ennemis. Oui, c'est vrai. Mais écoute, quel que soit le nombre de tes ennemis, quel que soit le nombre de ceux qui te détestent, il y aura toujours un dernier sur lequel Dieu va se baser pour changer ton existence, ta destinée et ton histoire. Il y aura toujours une dernière situation. Il y aura toujours une dernière occasion. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va se passer, qui sera le dernier sur lequel Dieu va s'appuyer. Tout le monde peut te faire du mal, mais il y a une dernière personne qui va te faire du mal sur laquelle Dieu va s'appuyer pour changer ton existence. C'est pourquoi il ne faut pas croire que toute ta vie tu vas souffrir. Il ne faut pas croire que toute ta vie tu vas te trahir. Il ne faut pas croire que toute ta vie tu vas recommencer. Il ne faut pas croire que toute ta vie, ça sera en train de toujours t'entonner et rechercher à renouveler toujours. Il y aura toujours une dernière situation, une dernière personne, une dernière occasion, un dernier moment que Dieu va choisir. Ça veut dire que pendant que tu es en train de dire que c'est fini, Dieu prépare quelque chose. Je dis à une personne, lorsque Moïse est mort, le peuple était en train de pleurer. Aaron pleurait, Marie pleurait, Josué pleurait, tout le monde pleurait. On disait c'est fini. Parce que c'était leur espoir. Ils ont dit c'est Moïse qui va nous conduire dans la terre promise. Mais Dieu n'avait pas prévu que ce soit Moïse.
Et au moment où Josué est en train de pleurer, Dieu vient dire à Josué, fortifie-toi, prends courage. Dieu n'attend pas que tu sois élevé pour agir. Dieu n'attend pas que tout le monde t'accepte pour agir. Dieu n'attend pas l'approbation de tout le monde pour agir. Dieu n'attend pas que tout le monde t'acclame pour agir. Dieu, il vient au moment même où tout le monde t'a délaissé. Il vient au moment même où tout le monde t'a rejeté. Il vient au moment même où toi-même tu ne crois plus. Il vient au moment même où tu crois que ça ne changera pas. Et j'annonce à une personne ce soir. Tu es le Josué à qui Dieu parle ce soir. Tu es le Josué à qui Dieu parle ce soir. Il dit fortifie-toi et prends courage. Il dit fortifie-toi et prends courage. Quand on te dit fortifie-toi, ça veut dire ne baisse pas les bras. Quand on te dit fortifie-toi, ça veut dire ne laisse pas tomber. Quand on te dit fortifie-toi, ça veut dire n'arrête pas le combat. Quand on te dit fortifie-toi, ça veut dire avance, continue, persévère. L'histoire va changer. Oh, j'ai jamais connu la richesse. Moi, je suis toujours pauvre. À chaque fois que j'ai de l'argent, ça tombe, ça va, ceci. Dieu dit, le temps est arrivé où maintenant tu vas compter, tu vas épargner et tu vas réaliser. Dis-moi simplement Amen. Ah non, je n'ai pas de chance avec les hommes. Dès que je vais faire du sérieux, ils me laissent tomber. Dieu dit, il y a un qui est prévu, qui est préparé, avec lequel tu feras du sérieux. Et ce sera l'homme de ta vie. Oh, je n'ai pas de chance avec les femmes. Dieu dit, la femme de ta vie est prévue. Oh, mais à chaque fois, moi, les gens me trahissent. On ne m'aime pas, on me délaisse, on me trahit. Dieu dit qu'ils te trahissent tous. Mais lui, Dieu, ne te trahira pas. C'est pourquoi il trouvera toujours des occasions pour t'élever, des occasions pour te positionner. Que ton cœur se réjouisse ce soir en écoutant ces paroles. Que ton cœur se réjouisse ce soir en entendant ces paroles. C'est à toi que le Seigneur parle. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Est-ce que tu es en train de pleurer? Arrête de pleurer. Josué chapitre 1, verset 6. Fortifie-toi, prends courage. Tu es la personne que le Seigneur veut bénir. Tu es la personne que le Seigneur veut renouveler. Tu es la personne que le Seigneur veut transformer. Tu es la personne à qui Dieu veut donner un nouveau départ. Peut-être que tu ne comprends pas ta vie. Ta vie est toujours dans les hauts, dans les bas, dans les hauts, dans les bas. Mais le temps arrive et le temps est arrivé où le Seigneur a décidé de te relever. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Est-ce que tu peux répéter après moi? Je me fortifie et je prends courage. Est-ce que tu peux répéter? Je me fortifie et je prends courage. Tu vas répéter après moi une proclamation. Seigneur, au nom de Jésus, donne-moi de la sagesse. Donne-moi la révélation sur ma vie et permets-moi de persévérer dans n'importe quelle épreuve. Répète après moi. Que toute forteresse de l'ennemi contre ma vie soit nulle et sans effet. Que tout obstacle prévu dans ma vie
soit dissous par le sang de Jésus. Au nom de Jésus, je lis l'homme fort qui agit contre ma vie. Au nom de Jésus, je détruis le pouvoir de toute œuvre satanique et démoniaque contre ma vie. Je condamne tout esprit de mort. Je condamne tout esprit de mort spirituelle, mort financière, mort matérielle, au nom de Jésus. Je détruis tout désir satanique de l'ennemi contre ma vie. Je détruis tout désir démoniaque contre ma vie. Je lis tout esprit d'aveuglement mental dans ma vie au nom de Jésus. Je m'élève contre tout découragement. Je m'élève contre toute faiblesse démoniaque. Je m'élève contre toute déception au nom de Yeshua Mashiach. Je condamne tout esprit dans les airs. Je condamne tout esprit dans les forêts, dans les montagnes. Et je condamne toute puissance qui s'élève contre ma destinée. Dans le nom de Yeshua Mashiach. Je déchire et écrase toute forteresse de mensonges qui retient ma vie au nom de Yeshua Mashiach. Que toute œuvre du royaume des ténèbres contre ma vie échoue dans le nom de Yeshua Mashiach. Je possède ma victoire, je possède ma solution, je possède la gloire dans ma vie au nom de Jésus. Que tout esprit de ridicule, que tout esprit de honte s'éloigne de ma vie. Que toute puissance de suicide, toute puissance qui soutient le mal dans ma vie, soit vaincue au nom de Yeshua Mashiach. Je condamne tout esprit de Balaam engagé contre ma vie au nom de Jésus. Que tout esprit de l'Égypte et que tout esprit de Babylone, tout esprit d'Hérode, tout esprit de Goliath, tout esprit de Pharaon qui agissent contre ma vie échoue au nom de Jésus. Je condamne toute manipulation satanique vivant contre ma vie. Et je change ma destinée. Je retire ma destinée de tout esprit qui veut détruire et changer ma destinée. Que toute annonce démoniaque, que toute décision démoniaque contre ma vie soit nulle et sans effet. Tous les sacs, les poubelles, les placards, tous les réservoirs sataniques dans lesquels se trouve mon nom, mon image, sont brûlés, consumés au nom de Jésus. J'ordonne à toute commande satanique contre ma vie d'être nulle et sans effet. Je répète au nom de Jésus, vous qui dévorez ma vie, vous qui dévorez ma destinée, vous qui agissez contre mon étoile, vous êtes foudroyés par la puissance du nom de Jésus de Nazareth. J'annule le pouvoir de toute malédiction sur ma vie. Malédiction héréditaire, malédiction du côté paternel, malédiction du côté maternel, malédiction venant de toutes parts, de qui que ce soit contre ma vie est nulle et sans effet. J'ordonne à toute contamination satanique, démoniaque et mystique dans ma vie de s'arrêter maintenant au nom de Jésus. Que la brosse du Seigneur, que le cachet du Seigneur me nettoie. Que la douche du Seigneur
me rende pur. Je redonne à toute puissance qui dévorait mon bonheur, ma richesse et mon élévation, de les vomir maintenant au nom de Jésus. J'ordonne à tout blocage de disparaître loin de ma vie maintenant. J'ordonne à tout trou satanique qui vole mes biens de se refermer au nom de Jésus. Que tout cadenas qui a été fermé contre ma vie soit maintenant ouvert au nom de Jésus. Je réprimande tout esprit de surdité. Je réprimande tout esprit de vagabondage spirituel. Je réprimande tout esprit de mort spirituelle au nom de Jésus. Je lis l'homme fort qui est derrière mes échecs. Je lis l'homme fort qui est derrière mes chutes. Je lis l'homme fort qui est derrière tous les problèmes de ma vie au nom de Jésus. Je ouvre mes yeux de la puissance de Dieu. Je ouvre mes oreilles de la puissance de Dieu. Je ouvre mon âme de la puissance de Dieu. Je ouvre mon esprit de la puissance de Dieu. Ô Seigneur, remplis-moi de ta présence. Vous pouvez continuer à répéter. Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, ouvre mes oreilles. Seigneur, ouvre ma conscience. Seigneur, ouvre mon subconscient. Seigneur, ouvre mon inconscience. Seigneur, ouvre mon âme. Seigneur, ouvre mon esprit. Et Seigneur, ouvre mon corps. J'envoie le feu de Dieu dans mes yeux, dans mes oreilles, pour dissoudre tout ce que l'ennemi avait mis. Oh my God. Au nom de Jésus, je capture toute puissance derrière ma surdité et mon aveuglement spirituel. Marabrokosheki. Que mes yeux spirituels ouvrent au nom de Jésus. Répétez ça. Que mes yeux spirituels s'ouvrent au nom de Jésus. Que mes yeux spirituels s'ouvrent au nom de Jésus. Je ne perdrai pas mon appel, je ne perdrai pas mon salut, je ne perdrai pas ma vie spirituelle au nom de Jésus. Je rejette toute souillure spirituelle dans ma vie au nom de Jésus. Seigneur, mets dans ma main le don qui relèvera mon appareil spirituel, mon appel spirituel et ma vie spirituelle. Ô Seigneur, que l'onction du Saint-Esprit brise tout joug et mouvement démoniaque dans ma vie. Au nom de Jésus, que tout esprit rétrograde soit vaincu dans le nom de Jésus. Je rejette l'esprit de la queue, je rejette l'esprit dernier, je rejette l'esprit de derrière, je rejette l'esprit de l'échec, je rejette l'esprit du recommencement au nom de Jésus. Je rejette toute limitation dans ma vie au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi la clé de la réussite, donne-moi la clé de l'élévation, donne-moi la clé de la prospérité dans le nom de Jésus. Ô Seigneur, que l'onction de la prospérité soit sur moi, que l'onction de l'élévation soit sur moi, que l'onction du bonheur soit sur ma vie. Je rejette l'onction du non-épanouissement. Je rejette l'onction d'échec. Je rejette l'onction du blocage. Je rejette tout ce qui vient des ténèbres et tout ce qui n'avance, fait pas avancer ma vie. Que tous les méchants amis, que toutes les méchantes personnes que je connais, les méchants amis, ceux qui sont cachés autour de moi, qui font semblant de m'aimer, soient dévoilés et sortent de ma vie au nom de Jésus. Que tous les Lot, tous les Judas de ma vie soient dévoilés et ôtés de mon existence au nom de Jésus. Ô Seigneur, produis en moi un esprit de contrôle. Produis en moi la force de la méditation. Produis en moi une vie de prière.
Par le sang de Jésus, je fasse et annule tout ordre satanique, démoniaque et mystique qui a été proféré contre ma vie. Toute décision qui a été prise dans une loge, dans un lieu satanique, démoniaque, dans une forêt, dans une brousse, dans une montagne, quel que soit le lieu, contre ma vie, ma destinée, celle de mes enfants, est brisée au nom de Jésus. Seigneur, aujourd'hui, je te recommande la vie de mes enfants, de ma famille, de mon épouse, de chaque membre de ma famille. Que le sang de Jésus soit sur eux. Que toute direction satanique que l'ennemi veut prendre dans la vie de mes enfants soit détruite au nom de Jésus. Que mes enfants soient rachetés par le sang de l'agneau. Seigneur, accorde à mes yeux, accorde à mes oreilles de voir. Parle-moi, instruis-moi, révèle-moi et donne-moi le discernement. Seigneur, accorde-moi la conviction quand c'est toi qui me parles dans le nom de Jésus. Remercie le Seigneur bien-aimé. Dis avec moi, Seigneur, merci pour ce moment que tu me donnes. Merci pour l'occasion que tu me donnes. Merci pour ta parole qui agit dans ma vie. Merci pour ce nouveau départ dans le nom de Jésus. Bien-aimé, il est écrit dans Josué chapitre 1, verset 6. Fortifie-toi, prends courage. Je termine ce direct en te disant, fortifie-toi. Tu as des projets, tu as des ambitions, tu as des choses, des désirs, mais tu ne vois pas comment les accomplir. À chaque fois que tu comptes sur quelqu'un, tu te sens trahi. Les gens te délaissent, te trahissent, t'abandonnent. Tu ne sais plus où tu es. Même dans ton église, il n'y a plus de confiance. Auprès des serviteurs de Dieu, tu ne sais plus. Je viens te dire simplement une chose. Le Seigneur ce soir te dit, fortifie-toi, prends courage. Ce n'est pas encore fini. Ça ne fait que commencer. Et Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Que le Saint-Esprit soit avec vous. Je vais m'arrêter là. Voilà. Il est temps de moi aussi me poser un peu. Je vais reposer mon corps. Si Dieu veut, demain encore, on va se retrouver. Voilà, je me suis déplacé un peu, je suis revenu dans l'autre endroit. Ici, je suis encore plus calme. Donc, si Dieu veut, demain encore, on va prier ensemble. Ce soir, c'était parce qu'il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et le Seigneur m'a mis à cœur de faire ce direct et de dire à une personne, fortifie-toi. Ce n'est pas fini. Fortifie-toi et prends courage. Que le Saint-Esprit soit avec vous. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Et que le Seigneur vous donne tout ce que vous recherchez au plus profond de votre cœur. Ne comptez pas sur un homme. Même si c'est un membre de la famille. Même chaque homme, un être humain, ne comptez pas dessus. Comptez seulement sur la grâce, l'amour et la présence du Seigneur. Il le fera. Que Dieu vous bénisse. Shalom, bonne soirée et à demain. Partagez le direct s'il vous plaît. Vous qui n'avez pas encore partagé. Partagez dans tous vos groupes. Au revoir, merci.